Bonsoir au signe de la Vierge. Donc ce soir nous allons faire votre tirage pour le mois de février. D'abord je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, ça m'a fait super plaisir, merci beaucoup. Merci à tous pour votre bienveillance. Alors, je vous ai présenté là les boîtes pour éviter de perdre du temps à chaque fois de vous expliquer qu'est-ce que je vais utiliser. Toutes les boîtes sont là, les oracles, les tarots. Alors, on est parti pour vous. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui vous parle et laissez le reste. Alors, pour vous, nous avons en énergie du mois la science, la femme et la mutation. Alors, la science vient me parler de connaissances, d'apprentissage, de nouvelles visions, de quelqu'un qui réfléchit, qui se pose mille et une questions, qui essaye de remettre les choses dans un ordre, de nouvelles connaissances aussi, de nouvelles compréhensions. Alors après, il y avait la femme. Donc la femme, c'est l'énergie yin, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes un homme, ça peut également concerner une femme de votre entourage. Et si vous êtes une femme, c'est peut-être vous. Donc on parle d'intuition avec l'énergie yin, on parle d'émotion, de sensibilité, de douceur, de calme. Et la mutation, donc c'est le changement, la transformation. C'est une boucle qui arrive à la fin et on part vers une nouvelle boucle. Il y a un changement, une transformation. Alors ces trois cartes ensemble pour les énergies. Donc si ça concerne une personne féminine, une femme en l'occurrence, si vous êtes un homme, vous percevez peut-être la sensibilité, vous essayez de comprendre une femme, c'est possible, qui va Je suis désolée, j'ai l'impression que la caméra va tomber toutes les 3 secondes, ça me stresse. Je me la suis prise sur la tête hier dans une vidéo, depuis je suis parano. Alors, donc peut-être que vous êtes en train de faire connaissance, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, mais que vous voyez un changement chez cette personne. Si vous êtes une femme, peut-être que vous avez envie d'un grand changement. Vous voyez qu'il est temps, vous réfléchissez à qu'est-ce que vous allez mettre en place pour transformer. Voilà. Si c'est en énergie yin, c'est percevoir les choses avec plus de douceur, plus de sensibilité, changer son regard sur cette énergie du féminin qu'on porte chacun en soi. Peut-être que dans la personne qu'on est actuellement, on est un peu trop dans l'énergie yang et donc l'énergie yin est amenée
au changement, hein. C'est peut-être temps de la faire rentrer un peu plus profondément dans son quotidien, dans sa façon d'être, de l'intégrer. J'essaye de faire le tour de toutes les possibilités là. Voyez comme ça vous parle à vous, hein. Avec ce que vous vivez, vous voyez aussi peut-être d'autres choses que les messages que je viens de citer. N'hésitez pas à faire votre propre interprétation. Voilà ce que je pouvais dire pour les énergies du mois. Donc, en dos de deck, vous avez la racine. Donc, on parle d'ancrage, on parle de famille, on parle de concrétiser, on parle de durée, quelque chose de stable, hein, qui va durer dans le temps. Alors, on va regarder un petit peu plus loin avec l'oracle du Tao, vers quoi on veut vous emmener pour ce mois de février, à quelle compréhension, sur quoi vous devez travailler pour ce mois de février. Alors, pour vous, j'ai tiré la carte de l'union. Donc, on parle d'union, de coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. La seconde, vous avez l'obscurcissement de la lumière. Donc, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Donc, ça y est, ce qui devait arriver est arrivé. Elle se sauve, mais je ne l'ai pas pris en pleine face cette fois. Alors, à mon avis, pour l'instant, là, vous êtes en introspection. Vous étudiez vos schémas de pensée, vous travaillez sur vos énergies, vous tentez de retrouver la lumière parce que vous l'avez un petit peu perdue, il me semble. Et là, on vous invite pour ce mois de février à vous unir à vous-même, retrouver votre paix, retrouver votre lumière, vous unir aux autres, à votre famille d'âme. Ça peut être des amis, ça peut être la famille au sens propre également, hein, mais avec les racines, on parle de la famille. Hein. Donc de coopérer, les autres personnes, votre entourage peut-être vous aider à retrouver cette luminosité là que vous n'arrivez pas à vous en sortir. On dirait vous avez des pensées négatives qui vous tournent en boucle dans la tête. En dos de deck, j'ai la dispersion, donc peut-être négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions et l'éclaircissement. Donc l'éclaircissement est là et on vous parle bien de revitalisation et de circulation. C'est avec les énergies tierces, hein, les personnes que vous allez côtoyer au mois de février qui vont vous aider à sortir de vos schémas de pensée là qui sont un peu tristounettes. Mais bon, l'union, c'est un beau message. Hein. Vous allez sortir de cette obscurité pour ce mois de février. Ce sera plus ou moins long pour certains. Hein. Plus pour certains que pour d'autres. Hein. On a chacun
sa façon de réagir, de percevoir les choses et d'évoluer, chacun à son rythme. Alors, pour ce mois de février, vous avez le 4 de coupe. Donc on voit toujours que vous êtes fixé là dans le passé à des énergies un petit peu négatives, à des coupes, elles sont vides. Et là, l'univers vous tend une coupe pour vous et vous la regardez même pas parce que vous êtes focalisé là pour l'instant dans vos énergies du passé. Donc on parle de manque, on parle de pas voir, les options de l'univers, enfin que l'univers vient vous proposer. Vous commencez un petit peu comme ça dans le mois, ça confirme un petit peu. Donc retrouver de la douceur, changer ses énergies. Ça se confirme un petit peu, je comprends un petit peu mieux. Mais bon, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Alors, ensuite, vous avez le chariot. Donc, on voit que vous allez partir de ce schéma de pensée, que vous allez vous diriger là, avancer, progresser vers une nouvelle direction. Vous reprenez les rênes, vous reprenez le contrôle et vous partez vers de nouveaux... C'est pas de nouveaux horizons, mais c'est de nouveau... Vous repartez en mouvement. Voilà, vous décidez de quitter l'obscurcissement, ces nuages. Vous allez peut-être vous proposer cette fameuse coupe-là que l'univers vous propose. Ensuite, vous avez la force. Donc, elle se résume à elle seule. Vous avez la force. On parle donc de force en soi, de réussite, d'aboutissement. Vous allez vaincre vos peurs, vous allez vaincre vos douleurs. Grâce à ce mouvement, grâce à cette prise de décision, de renverser la vapeur, de transformer tout ça. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça va être un petit peu compliqué. Avec le 4 de Pentacle, on parle de résistance un petit peu, de se protéger, d'avoir peur d'échouer. Mais avec la force, juste avant, on vous rassure là-dessus. Vous êtes en bonne posture, vous avez les facultés, les possibilités, l'entourage qui est présent pour vous sortir de votre brouillard. Et avec le monde en fin de tirage du tarot, vous allez réussir votre souhait, vous allez reprendre plaisir, retrouver votre joie, repartir avec le monde. Vous n'êtes pas seul, vous allez vous reconnecter et c'est ce qui va vous apporter à nouveau toutes vos couleurs, toute votre joie. Donc super mois de février, si vous sortez d'un schéma négatif, là, des pensées un peu tristounettes, le mois de février est là pour vous aider à sortir de vos nuages, de vos pensées négatives, de votre passé douloureux. Donc, à vous de partir en mouvement, de vous mettre en action. Donc les conseils reprennent un petit peu tout le tirage.
Donc régénération et relation, ça confirme. Ce sont bien les relations que vous entretenez avec les autres qui vont vous permettre de vous régénérer. Et on retrouve là cet arbre un arbre bien vigoureux, bien vert, c'est la guérison. Il est amené à grandir, à prospérer et grâce aux relations que vous entretenez. Là, donc il y a plusieurs personnages, mais ce qui m'appelle là, c'est cet œil, donc d'être vigilant ou de prendre conscience des relations l'importance des relations que vous entretenez avec chaque personne, d'être plus attentif à chacun peut-être, de dire qu'est-ce que cette personne m'apporte au quotidien, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est néfaste. De toute évidence, c'est bon pour vous parce que ça vous régénère, mais là, c'est prendre conscience de l'importance des relations. Vous avez un très bel entourage et peut-être que vous avez pas conscience, c'est involontairement, il n'y a pas de jugement de ma part, mais vous avez peut-être pas vu l'importance des relations avec les autres. Vous êtes peut-être passé à cause des nuages, à cause du passé, à cause des expériences qu'on vit au travers de la vie. On passe à côté de beaucoup de choses et là, on vous demande de poser votre regard, c'est le conseil. C'est ce qui va vous permettre de vous régénérer, de voir la beauté en chacun et en vous également, et même en vous en premier temps. On parle du recentrage là en dos de deck. Tout part de vous. On a cette roue qui revient, le monde c'est une roue également. Vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans l'action. C'est très beau. Alors, avec la sagesse Ho'oponopono, avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie, au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Donc là, on revient au nuage du passé, ce que vous avez traversé. De s'en libérer, ça va vous transformer positivement. Effacer ces mémoires erronées. Dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. Donc là, on vous dit de partir en mouvement, de semer des graines aujourd'hui pour les voir se développer. Des belles graines. Et le petit oracle des anges, vous avez la guérison. Donc, vous allez sortir des émotions négatives, des douleurs du passé. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà mes amis du signe de la Vierge. Très beau message de fin. Je vous souhaite un très beau mois de février. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci à vous tous et à très bientôt.